À l'Escola Horizonte, l'une des institutions les plus prestigieuses de la ville, le premier jour d'école de Lucas a été un mélange d'excitation et de nervosité. Lucas était un garçon intelligent, toujours mis en valeur par sa curiosité, et ce serait sa première semaine dans la nouvelle école. Fils du directeur de l'école, Ricardo, homme dévoué à l'éducation et connu pour ses positions fermes et progressistes, Lucas avait une réputation à défendre, ce qui rendait tout encore plus difficile. Il savait que tous les regards seraient tournés vers lui, non seulement parce qu'il était jeune, mais aussi parce qu'il était le fils de l'homme qui dirigeait l'institution. Lucas avait déjà été confronté à des situations difficiles dans d'autres écoles, où un racisme voilé et parfois explicite imprégnait les couloirs et les salles de classe. Mais à Escola Horizonte, il pensait que les choses seraient différentes. L'endroit était connu pour son excellence académique et ses valeurs de respect et d'inclusion, du moins en théorie. Cependant, dès son entrée dans la salle de classe, il s'est rendu compte que l'environnement prestigieux ne le protégerait pas complètement. La classe était animée, avec des étudiants d'horizons divers, mais il y avait une hiérarchie silencieuse, presque imperceptible, dans laquelle les étudiants blancs occupaient la plupart des sièges à l'avant, tandis que les étudiants noirs étaient répartis dans les coins. Lucas, essayant de ne pas attirer l'attention tout de suite, choisit une chaise au milieu de la pièce. C'est là qu'il vit pour la première fois le professeur Sergio. Sergio était un homme d'âge moyen, doté d'une aura d'autorité incontestable. Respecté par ses collègues et admiré par de nombreux étudiants, il avait la capacité d'impliquer la classe dans ses cours, toujours remplis d'histoires et d'anecdotes qui captivaient l'attention. Cependant, pour ceux qui ont observé de plus près, il y avait quelque chose d'inquiétant dans leurs attitudes. Sergio était le genre de personne qui savait dissimuler ses préjugés avec intelligence et humour mordant, ce qui le rendait encore plus dangereux. Dès le premier contact, Lucas sentit sur lui le poids du regard du professeur. Sergio le regarda quelques secondes de plus que nécessaire, ce qui fit battre le cœur de Lucas plus vite. Il détourna rapidement le regard, mais il était déjà clair que le professeur avait remarqué sa présence. Le cours a commencé par une légère introduction au contenu de l'histoire du Brésil, mais c'est au milieu de l'explication que Lucas a eu son premier contact avec le poison déguisé en intellectualité. C'est intéressant de constater à quel point certaines personnes, même avec toutes les opportunités qui leur sont offertes, sont incapables d'avancer historiquement, n'est-ce pas? Dit Sergio avec un sourire ironique sur le visage, tandis que certains étudiants laissaient échapper des rires nerveux. Lucas sentit son estomac se retourner. Il n'a pas été directement mentionné, mais il savait très bien à qui s'adressait cette phrase. Ces paroles apparemment inoffensives avaient une signification profonde et destructrice. C'était un message voilé, un rappel que, pour Sergio, lui et d'autres étudiants noirs étaient là en tant qu'intrus, comme s'ils n'appartenaient pas vraiment à cet espace d'élite. Petit à petit, Lucas a commencé à remarquer une tendance. Chaque fois que le professeur Sergio posait une question plus complexe, il la dirigeait vers les étudiants noirs de la classe. Si quelqu'un hésitait ou commettait une erreur, le professeur utilisait le sarcasme comme une arme. « Ah, j'attendais un peu plus de toi, dit-il, alors qu'un sourire amer se dessinait sur son visage. » Lucas, au début, essaya de l'ignorer. Il pensait qu'il exagérait peut-être, que cela pouvait être juste une coïncidence. Mais au fil des jours, les micro-agressions sont devenues plus évidentes. Dans l'un des cours, Sergio a mentionné que certaines cultures ont tendance à être plus émotionnelles et moins rationnelles lorsqu'elles abordent des problèmes historiques, et Lucas a ressenti à nouveau le poids de cette observation adressée à lui et à ses collègues noirs. L'atmosphère dans la classe commença à changer pour Lucas. Lui, qui était arrivé avec tant d'espoir et de désir d'apprendre, commença à ressentir un inconfort constant. Chaque fois que le professeur Sergio ouvrait la bouche, Lucas se préparait à la prochaine attaque déguisée en intellectualité. Les camarades de classe, en revanche, ne semblaient pas se rendre compte de la profondeur de ce qui se passait, ou s'ils le faisaient, ils choisissaient de ne pas s'impliquer. Certains ont ri des blagues, d'autres ont simplement continué les cours, comme si tout faisait partie du jeu de pouvoir subtil auquel jouait le professeur. Le jeune Lucas commença alors à réaliser que son parcours à l'Escola Horizonte serait bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Bien qu'il appartienne à un environnement d'élite, entouré de discours de progrès et de respect, il était toujours considéré comme différent, comme quelqu'un qui devait prouver sa valeur à tout moment. Le professeur Sergio, avec sa posture respectable et ses mots soigneusement choisis, symbolisait le racisme structurel qui, même déguisé, continuait de façonner le destin de tant d'étudiants comme Lucas. La tension entre eux ne faisait que commencer. Ce que Lucas ne savait cependant pas, c'est que son combat contre ce professeur arrogant et préjugé irait bien au-delà de la salle de classe,
et que sa position de fils du directeur de l'école deviendrait bientôt un facteur crucial dans cet affrontement. La première semaine de Lucas à l'Escola Horizonte avait été plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Entre l'angoisse d'être le « nouvel élève » et le poids d'être le fils du directeur, il tente de s'adapter au rythme effréné de l'école d'élite. Même s'il était un garçon extrêmement intelligent et curieux, Lucas avait le sentiment qu'il avait besoin de faire ses preuves à tout moment. Le désir d'impressionner ses collègues et ses professeurs était de plus en plus pressant, notamment par rapport à Sergio, le professeur d'histoire qui, dès le premier jour, a fait preuve d'une attitude étrangement incisive à son égard. Dès la deuxième semaine de cours, Sergio a commencé à intensifier sa concentration sur Lucas. Les premières intimidations ont été déguisées en « opportunités d'apprentissage ». L'enseignant, qui avait l'habitude de poser des questions ciblées aux élèves, a commencé à prendre Lucas comme cible principale. « Lucas, peux-tu nous expliquer le concept de révolution agraire dont nous avons discuté lors du dernier cours ?» a demandé Sergio, d'un ton apparemment désinvolte, mais les yeux fixés sur Lucas. La question était complexe et, même avec la tête qui s'emballait, Lucas essayait de donner une réponse cohérente. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de commettre des erreurs, pas ici, où chaque erreur semblait amplifiée par son statut à l'école. La révolution agraire était un processus de transformation, commença Lucas, mais Sergio l'interrompit avant qu'il ait pu terminer. C'est très vague, Lucas. Nous avons besoin ici de plus de précision, surtout de la part de quelqu'un dans votre situation, a souligné le professeur avec un léger ricanement sur les lèvres. La pièce devint silencieuse. Certains étudiants échangèrent de rapides regards, tandis que d'autres restaient concentrés sur leurs cahiers, essayant de ne pas se mêler de la situation. Lucas sentit son visage s'échauffer. Il connaissait la réponse, il l'avait étudiée, mais la façon dont Sergio l'avait interrompu a miné sa confiance. C'était comme si le professeur voulait délibérément l'exposer. L'humiliation s'est répétée tout au long de la semaine. Dans un autre cours, Sergio a posé une question encore plus difficile sur la dynamique de la féodalité au Moyen Âge, un sujet qui n'avait été abordé que superficiellement. Lucas, peux-tu nous expliquer la structure du pouvoir dans la féodalité ? La question était chargée d'attentes excessives, presque comme si Sergio voulait qu'il échoue. Lucas, une fois de plus, essaya de répondre du mieux qu'il pouvait, mais avant qu'il ait pu terminer, le professeur l'interrompit à nouveau. Intéressant de voir comment vous avez réussi à compliquer quelque chose qui aurait dû être simple. La salle éclata de rires étouffés et Lucas sentit une boule dans sa gorge. À chaque nouveau cours, Sergio semblait mettre Lucas à l'épreuve, lui mettant la pression de manière subtile mais implacable. Les questions étaient toujours chargées d'une complexité presque injuste, et les réponses, même lorsqu'elles étaient correctes, étaient rejetées avec sarcasme. Peu à peu, ce qui semblait n'être qu'un comportement strict de la part de l'enseignant a commencé à se révéler comme quelque chose de plus insidieux. Sergio n'enseignait pas seulement, il utilisait son autorité pour intimider et dévaloriser Lucas, et il le faisait devant toute la classe, comme s'il voulait envoyer un message silencieux. Lucas se demandait ce qu'il avait fait pour mériter ce traitement. C'était un étudiant travailleur et dévoué, mais, d'une manière ou d'une autre, cela ne semblait jamais suffisant pour Sergio. Il y avait quelque chose derrière les actions du professeur que Lucas ne pouvait pas comprendre. Même s'il s'efforçait d'impressionner, il semblait que plus il essayait, plus il recevait de critiques. Cela a commencé à affecter sa confiance. Les réponses qui étaient auparavant fluides s'accompagnent désormais d'hésitation et de peur de se tromper. Il redoutait chaque leçon d'histoire, sachant qu'il serait à nouveau le centre d'une humiliation déguisée en leçon. Dans l'un des moments les plus difficiles, Sergio l'a appelé devant la salle pour résoudre une question au tableau. C'était une question déroutante, quelque chose qui n'avait clairement pas encore été abordé en profondeur en classe. Lucas, le cœur battant, essayait de faire ce qu'il pouvait. Mais dès qu'il commença à écrire, le professeur croisa les bras et dit à haute voix. « Tu sais, Lucas, j'attendais plus de toi. Je pensais qu'étant le fils du réalisateur, tu aurais un peu plus de préparation. C'est basique. » Les paroles de Sergio tombèrent comme une pierre dans la poitrine de Lucas. Il sentit les yeux de ses camarades de classe le transpercer, et pendant un bref instant, le monde sembla tourner plus lentement. Il voulait disparaître, il voulait que cette situation prenne fin, mais il n'y avait aucun moyen de s'échapper. La pression sur Lucas était énorme. Il ne voulait pas décevoir son père, il ne voulait pas être considéré comme un enfant qui n'était dans cette école que pour avoir de l'influence. Mais en même temps, il ne savait pas comment gérer le traitement cruel et injuste de Sergio. Le professeur avait réussi à l'émouvoir profondément, et à chaque nouveau cours,
Lucas se retrouvait plus anxieux, plus renfermé. La situation a continué à se détériorer. Sergio, avec son sarcasme acéré et ses questions calculées, tenait à rappeler à Lucas, jour après jour, qu'il se trouvait dans une position différente, une position de vulnérabilité. L'humiliation était constante, mais déguisée en rigueur académique. Et tandis que Lucas essayait de comprendre pourquoi il était la cible de tant d'hostilité, il commença à réaliser que la lutte n'était pas seulement pour de bonnes notes ou l'approbation de ses pairs. C'était quelque chose de bien plus profond, et il lui faudrait découvrir la raison de cette attaque avant que sa confiance ne soit complètement brisée. Lucas, bien que jeune, avait déjà compris que le silence semblait parfois être sa seule défense. Au cours des premières semaines à l'Escola Horizonte, il s'est retrouvé de plus en plus enfermé sur lui-même. Les subtiles provocations et humiliations de Sergio, le professeur d'histoire, font désormais partie de sa routine. La pression n'était pas seulement intellectuelle, elle était psychologique, érodant peu à peu son estime de soi. Pourtant, Lucas a choisi de ne le dire à personne. Révéler ce qui se passait était une idée qui le terrifiait. Dans la tête de Lucas, il y avait une bataille interne constante. Il ne voulait pas être perçu comme faible, surtout dans une école où les élèves rivalisaient pour exceller. Il y avait une culture d'excellence et de maîtrise de soi qui planait sur l'environnement scolaire, et Lucas sentait qu'en exposant ses souffrances, il pouvait compromettre son image auprès de ses camarades de classe et de ses professeurs. Le fait qu'il soit le fils du réalisateur complique encore les choses. Il craignait qu'en le disant à son père, cela puisse nuire à ses relations avec ses pairs, donnant l'impression qu'il essayait d'utiliser sa situation familiale pour se protéger. Chaque fois que Lucas entrait dans la salle d'histoire, il sentait un nœud se former dans son estomac. Il essaya de se préparer mentalement, se disant qu'il ne se laisserait pas ébranler par les provocations de Sergio. Mais peu importe combien il essayait de rester calme, les attaques constantes du professeur commençaient à l'affecter d'une manière qu'il ne pouvait pas contrôler. Le silence semblait être sa seule arme. Il s'est convaincu que s'il l'ignorait, tout finirait par passer. Mais le prix de ce silence était élevé. Petit à petit, Lucas commença à s'isoler. Les conversations détendues avec ses amis diminuèrent et il passa plus de temps plongé dans les livres, essayant, en vain, de se renforcer pour les prochaines attaques de Sergio. Ses amis ont remarqué le changement, mais ils ne connaissaient pas la profondeur de ce à quoi il était confronté. L'école était un environnement compétitif et beaucoup étaient concentrés sur leurs propres difficultés. Lucas commençait à avoir l'impression d'être seul face à cette situation, et ce sentiment de solitude le rendait encore plus proche. Quand je suis rentré chez moi, le scénario était différent. Son père, Ricardo, était un homme attentif et aimant. En tant que directeur de l'école, il connaissait la pression que subissaient les étudiants, en particulier dans une institution prestigieuse comme Horizonte. Il mettait toujours un point d'honneur à demander à Lucas comment il allait à l'école, s'il avait besoin d'aide ou si quelque chose le dérangeait. Ricardo voulait que Lucas sache qu'il pouvait compter sur le soutien de sa famille, mais peu importe ses efforts pour se rapprocher, il y avait une barrière invisible entre eux. Au cours des conversations à table, Ricardo a salué les progrès de Lucas et lui a posé des questions sur ses professeurs et ses matières. Lucas, cependant, a répondu vaguement, essayant d'éviter le sujet de l'histoire. À chaque question posée par son père, il cherchait des excuses et détournait la conversation vers des sujets plus neutres, comme le sport ou les activités parascolaires. Il avait peur qu'en évoquant ce qui se passait réellement, il décevrait son père ou, pire, causerait des problèmes à l'école. Après tout, Sergio était un professeur respecté et apprécié par beaucoup. La nuit, allongé dans son lit, Lucas réfléchissait à son dilemme. Une partie de lui voulait dire la vérité à son père, lui montrer à quel point il souffrait. Mais l'autre partie, la plus forte, lui faisait croire que c'était un signe de faiblesse. Il craignait qu'en révélant le comportement de Sergio, il soit traité différemment, tant par ses camarades de classe que par ses enseignants. Peut-être que ses camarades de classe pensaient qu'il ne pouvait pas faire face aux exigences de l'école ou, pire encore, qu'il profitait de la position de son père pour échapper à des situations difficiles. La peur d'être qualifié de « fils du réalisateur », qui ne supportait pas la pression le tourmentait. Lucas a donc choisi le silence. Mais à l'intérieur, la souffrance était réelle et constante. Il devient de plus en plus réservé, même dans les matières où il excellait. La peur d'être à nouveau exposé et humilié l'a empêché de participer aux discussions, et ses notes ont commencé à refléter ce changement. Le poids émotionnel affectait sa performance, mais il continuait à prétendre que tout allait bien, cachant la douleur qui grandissait en lui. La tension entre Lucas et Ricardo augmentait chaque jour.
Ricardo, inquiet du comportement de son fils, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il remarqua la prise de distance de Lucas, le changement d'humeur, mais il pensait que cela faisait partie de l'adaptation à une nouvelle école. Il essayait néanmoins de créer des moments de proximité, en suggérant des conversations sur des sujets qui plaisaient à Lucas, mais la barrière restait. Lucas, à son tour, se sentait coupable d'avoir caché la vérité, mais en même temps, il ne parvenait pas à trouver un moyen de briser le silence sans que tout ne s'effondre. La souffrance de Lucas était silencieuse mais profonde. Chaque jour, il était confronté au dilemme entre conserver l'apparence d'un étudiant fort et résilié ou révéler sa vulnérabilité. Il savait qu'à un moment donné, il devrait affronter à la fois Sergio et ses propres peurs, mais pour l'instant, le silence semblait toujours être le choix le plus sûr, même si cela lui coûtait de plus en plus cher. Au fil des semaines, le comportement de Sergio, le professeur d'histoire, est devenu de plus en plus hostile et flagrant envers Lucas. Ce qui n'était auparavant que de subtiles taquineries et des commentaires sarcastiques s'est transformé en une véritable escalade d'intimidation, et cela a commencé à affecter profondément le jeune homme. Lucas, qui avait d'abord tenté de minimiser l'impact des attaques de Sergio, se trouvait désormais confronté à un défi bien plus grand, un racisme ouvert et cruel déguisé en autorité pédagogique. Les offenses de Sergio ont commencé à devenir plus explicites, avec des blagues racistes de plus en plus fréquentes et bruyantes, devant toute la classe. Un jour, lors d'une discussion sur l'esclavage au Brésil, Sergio profita du sujet pour faire un commentaire venimeux. Ce qui est curieux, c'est que même après l'abolition, il semble que certaines personnes aient encore du mal à se libérer de la mentalité de servitude, n'est-ce pas? Dit Sergio en regardant directement Lucas avec un ricanement. La classe resta silencieuse pendant quelques instants, avant que des rires nerveux ne résonnent dans la salle. Lucas sentit le sang lui monter au visage. Il était clair que le commentaire lui était adressé, et les rires de ses collègues n'ont fait qu'amplifier l'embarras. Il voulut répondre, mais l'humiliation publique l'en empêcha. Sergio, remarquant la réaction du groupe et de Lucas, n'a pas manqué l'occasion de continuer à attaquer. Lucas, qu'en penses-tu? Pensez-vous que nous pouvons surmonter ces problèmes historiques ou sommes-nous toujours coincés dans le passé? A demandé le professeur avec un ton mêlé d'ironie et de mépris. Lucas savait que, quelle que soit sa réponse, il serait la cible d'une énième humiliation. Il hésita, essayant de trouver des mots qui pourraient d'une manière ou d'une autre désamorcer la situation, mais son esprit était comme un tourbillon. Chaque tentative de formuler une réponse semblait se perdre dans la tension du moment. J'attends, Lucas. Ou le silence est-il votre meilleure contribution? Continua Sergio, maintenant avec un sourire encore plus méchant sur le visage. Les provocations de Sergio devenaient de plus en plus insidieuses à chaque cours. Il mettait un point d'honneur à adresser ses questions les plus complexes et les plus difficiles à Lucas, et lorsque le garçon hésitait ou faisait une erreur, le professeur en profitait pour le ridiculiser devant ses camarades de classe. Dans l'un des cours, Sergio a parlé de la construction des civilisations anciennes et, en comparant les sociétés africaines et européennes, il a lancé une autre de ses piques. Bien sûr, nous savons que certaines civilisations ont eu plus de succès que d'autres, n'est-ce pas, Lucas? Dit-il en riant en regardant les étudiants, attendant la confirmation que tout le monde avait compris la méchanceté dans ses paroles. Les collègues de Lucas commençaient à se rendre compte que quelque chose n'allait pas, mais leur réaction était partagée. Certains, comme Juliana et Pedro, deux des élèves les plus proches de Lucas, étaient visiblement mal à l'aise face aux blagues et à l'humiliation. Ils échangèrent des regards embarrassés et essayèrent parfois de parler à Lucas après les cours. « Mec, ce que fait Sergio n'est pas bien, a dit Pedro, à une occasion. Il te traite très différemment du reste de la classe. » Oui, c'est très étrange, ajouta Juliana avec une expression inquiète. « Tu vas bien? Voulez-vous en parler? » Lucas, cependant, essayait toujours de minimiser la situation, répondant par un sourire forcé et haussant les épaules. « Ah, je pense que c'est juste sa façon de faire, tu sais? Il fait ça à tout le monde, pas seulement à moi. » Mais à l'intérieur, Lucas savait que les choses étaient différentes. Les plaisanteries de Sergio avaient un poids particulier, et il était le seul étudiant à être la cible de commentaires ouvertement racistes et désobligeants. L'enseignant a utilisé son autorité pour transformer la classe en un champ de bataille psychologique, où Lucas était constamment humilié et isolé. Malgré cela, tous les collègues de Lucas ne voyaient pas ce qui se passait de la même manière. Certains, comme Marcelo, l'un des élèves les plus populaires de la classe, pensaient que Lucas exagérait. « Oh, arrête ça, Lucas. Sergio est comme ça, un peu rigide. Mais il fait ça pour nous tester, c'est sa manière.
cela n'a rien de personnel, a déclaré Marcelo d'un ton insouciant lors d'une conversation pendant la pause. D'autres étudiants ont tout simplement évité de s'impliquer. Le malaise était palpable chez certains, mais la peur d'affronter un professeur respecté les maintenait silencieux. Beaucoup craignaient qu'en se rangeant du côté de Lucas, ils ne deviennent eux-mêmes des cibles. De plus, le statut de Sergio en tant qu'enseignant prestigieux faisait qu'il était difficile pour les étudiants de considérer ses actions comme inacceptables. Pour beaucoup, il n'était qu'un professeur, exigeant, qui mettait au défi ses élèves. Cependant, l'impact de l'attitude de Sergio sur Lucas a été dévastateur. Le cours d'histoire s'est transformé en cauchemar, un endroit où il était constamment exposé et ridiculisé, tandis que ses camarades de classe le regardaient, au mieux, en silence. À chaque nouveau commentaire raciste, à chaque nouvelle question remplie de sarcasme, Lucas sentait sa confiance lui échapper un peu plus. Malgré tous ses efforts pour sauver les apparences, la souffrance de Lucas était de plus en plus évidente pour ceux qui y prêtaient attention. Il était englouti par une combinaison d'humiliation publique et d'isolement, et se sentait de plus en plus impuissant à renverser la situation. Le comportement de Sergio dépassait la simple rigueur académique, il s'agissait d'une attaque calculée et cruelle qui menaçait de détruire l'esprit d'un jeune homme brillant et prometteur, tandis que son entourage, parfois confus, parfois indifférent, regardait en silence. Le soir de la réunion parents-prof arriva à Escola Horizonte, et l'ambiance était mouvementée. Dans la grande salle de réception, parents et enseignants ont échangé des salutations officielles et de brèves conversations sur les performances des élèves. Ricardo, le directeur de l'école et père de Lucas, se déplaçait entre les tables avec le naturel de quelqu'un qui connaît bien tous les recoins des lieux. Il a accueilli les parents et les enseignants avec un sourire calme, même si intérieurement il s'inquiétait pour son fils. Lucas avait semblé plus distant ces dernières semaines, et Ricardo, toujours attentif, sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne parvenait pas à comprendre quoi. Ce soir-là, il était particulièrement intéressé à parler à certains professeurs pour mieux comprendre comment allait Lucas. Dans la nuit, Sergio, le professeur d'histoire, s'est approché de Ricardo, sans se rendre compte à qui il s'apprêtait à parler. Sergio ne savait pas que l'homme devant lui était le père de Lucas. Il considérait Ricardo uniquement comme le directeur de l'école, une figure d'autorité, quelqu'un avec qui il devait être courtois, mais avec qui il n'avait pas échangé d'informations spécifiques sur les élèves. « Bonsoir, directeur. Comment vas-tu » commença Sergio en tendant la main pour serrer Ricardo. « Bonsoir, professeur Sergio. Je vais bien merci. Et les cours ? Comment allez-vous » a demandé Ricardo, sincèrement intéressé. Sergio, avec sa posture habituelle de supériorité voilée, répondit avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ah, les cours se passent bien. La plupart des étudiants sont dévoués, mais il y a toujours des exceptions. Certaines classes ont, comment dire ? Certains, problèmes de discipline, qui rendent difficile la progression du sujet. » Il a dit cela d'une manière volontairement vague, en espérant que Ricardo interpréterait ses propos comme une critique générique. Sergio, ignorant toujours qu'il parlait du propre fils du réalisateur, a poursuivi en essayant de faire une insinuation qui soutiendrait son point de vue élitiste. « Je dirais que nous avons notamment des étudiants qui, eh bien, ne semblent pas être au niveau requis par Escola Horizonte. Peut-être qu'il y a un petit manque de discipline à la maison, ou peut-être que c'est quelque chose de plus profond. Difficile à dire. » Sergio a lancé le commentaire en l'air, avec un sourire ironique, croyant faire un commentaire sûr et confidentiel. Ricardo fronça les sourcils pendant un bref instant, ne sachant pas exactement à qui Sergio faisait référence, mais la façon dont le professeur parlait l'émeut. Il y avait quelque chose dans ce ton, quelque chose de sous-entendu, que Ricardo n'aimait pas. Avant qu'il puisse répondre, une troisième personne s'est jointe à la conversation. Certains étudiants, professeur Sergio. Qui étaient ces étudiants ayant des problèmes de discipline ? C'était la voix de Patricia, mère d'un camarade de classe de Lucas. Elle s'était approchée pour saluer Ricardo, mais s'était arrêtée lorsqu'elle avait entendu le commentaire de Sergio. Ses yeux étaient légèrement plissés, démontrant que quelque chose dans le discours du professeur ne lui avait pas plu. Sergio, sans remarquer le changement de ton dans la conversation, se tourna vers Patricia et continua avec sa fausse cordialité habituelle. « Ah, Madame Patricia, je fais référence à certains étudiants qui, disons, ont un peu plus de difficulté à suivre le rythme des cours. Et bien sûr, certains finissent par introduire certains comportements inappropriés dans le milieu scolaire. Mais c'est normal dans une classe aussi diversifiée, n'est-ce pas ?» Patricia, qui était une femme perspicace et attentive,
n'a pas manqué le sous-texte des paroles de Sergio. Elle connaissait Luca, le fils de Ricardo, et savait qu'il était un élève brillant et dévoué. De plus, son propre fils, Matteo, avait déjà fait des commentaires sur la façon dont le professeur d'histoire traitait Luca différemment des autres élèves. À ce moment-là, un soupçon commença à se former dans son esprit. Comportement inapproprié, professeur? À quoi fais-tu référence exactement? A demandé Patricia, cette fois avec une voix plus claire. Ricardo, observant la conversation, était également intrigué. Sergio, à son tour, a commencé à se rendre compte qu'il était peut-être allé trop loin, mais, fidèle à son ego, il a décidé de continuer. Eh bien, vous savez ce que c'est, Madame Patricia. Certains étudiants ne font pas preuve du même dévouement ou tentent d'attirer l'attention de manière indésirable. C'est difficile de maintenir la discipline quand on a des étudiants qui viennent de différents horizons. Sergio a soigneusement choisi ses mots, mais Patricia, désormais pleinement consciente de ce qu'il sous-entendait, ne l'a pas lâché. Intéressant que vous disiez cela, professeur. Mon fils, Matteo, m'a dit certaines choses sur la façon dont vous traitez certains élèves en classe. Luca, par exemple. J'ai l'impression qu'il fait partie de vos cibles pour manque de discipline, non? Patricia croisa les bras, gardant un regard ferme sur Sergio. Le nom de Luca, clairement prononcé, fit pâlir un instant Sergio. Il regarda rapidement Ricardo, qui était maintenant complètement sérieux, attendant la réponse du professeur. Le silence qui suivit fut inconfortable et Sergio, réalisant enfin l'erreur monumentale qu'il avait commise, tenta de remédier à la situation. Oh, oui, Luca, bien sûr, bien sûr. C'est un bon garçon, juste, parfois, Sergio trébucha sur ses mots, essayant de trouver un moyen d'adoucir ce qu'il avait dit, mais c'était trop tard. Ricardo le regardait maintenant avec un mélange de déception et de méfiance. Patricia a regardé la scène les bras croisés, visiblement indignée. Elle savait que Sergio essayait de cacher son véritable comportement et que son traitement envers Luca allait bien au-delà de simples problèmes de discipline. Pour Ricardo, cette brève rencontre a suffi pour que quelque chose commence à se former dans son esprit. Il savait que Luca n'était pas dans sa meilleure forme, mais il commençait maintenant à soupçonner que le problème était beaucoup plus lié au comportement de Sergio qu'aux capacités de son fils. Le silence qui planait entre les trois était pesant. Patricia fut la première à reprendre la parole. Eh bien, j'espère que nous pourrons discuter plus attentivement de ces problèmes de discipline, professeur. Je suis sûr que vous et le directeur voudrez vous assurer que tous les élèves, quelle que soit leur origine, soient traités avec le respect et l'équité qu'ils méritent. Elle regarda directement Sergio, ses paroles pleines d'implication. Ricardo, toujours sous le choc, se contenta de hocher la tête, remerciant Patricia avec un léger sourire, avant de se tourner vers Sergio. Je pense que nous aurons bientôt une conversation plus détaillée, professeur Sergio, dit Ricardo d'une voix basse et contrôlée, mais pleine de sens. Sergio déglutit difficilement, sentant le poids de ce qui allait arriver. Le masque qu'il portait avait commencé à glisser, et maintenant, il allait devoir faire face aux conséquences de ses actes. Luca était émotionnellement épuisé. Chaque jour à l'école était un test d'endurance psychologique. Ce qui était autrefois une tentative d'ignorer les provocations de Sergio, le professeur d'histoire, était désormais devenu un combat quotidien pour garder son sang-froid. Les blagues racistes, les humiliations publiques et les commentaires voilés s'étaient intensifiés au point que Luca ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. Il se sentait de plus en plus seul, au bord de la dépression émotionnelle. À la maison, la situation n'était guère meilleure. Ricardo, son père et directeur de l'école, a continué à demander comment allait Luca, mais l'enfant a toujours donné les mêmes réponses évasives. La peur que son père ne le croie pas, ou pire, qu'il puisse penser qu'il exagère ou qu'il utilise sa position de fils de réalisateur à son avantage, l'empêche de dire la vérité. Cependant, Luca savait qu'il devait faire quelque chose. La pression devenait insupportable, et le poids du silence l'étouffait chaque jour davantage. Au cours d'une de ces nuits d'angoisse, alors que Luca s'enfermait dans sa chambre pour essayer d'étudier, il commença à songer sérieusement à tout raconter à son père. Il avait atteint un point où il ne pouvait plus faire face seul à la situation. La peur et la honte de Sergio d'être constamment humilié l'ont laissé dans un état d'alerte constant. Il pouvait à peine dormir, et quand il l'a fait, il s'est réveillé anxieux, le corps tendu, attendant la prochaine attaque du professeur. Le silence, qui semblait auparavant être son seul moyen de défense, était désormais comme une prison. Alors que Luca faisait face à ses démons intérieurs,
quelque chose d'inattendu a commencé à se produire hors de son contrôle. Patricia, la mère de l'un des camarades de classe les plus proches de Lucas, avait commencé à soupçonner que le traitement de Sergio envers le garçon était plus qu'une simple rigueur académique. Elle avait été témoin de la conversation lors de la réunion parents-prof, où Sergio avait tenu des propos désobligeants sur certains élèves et s'était rendu compte que le professeur parlait, de manière voilée, de Lucas. L'inquiétude de Patricia n'a fait qu'augmenter lorsque son fils, Matteux, a mentionné à quel point Sergio semblait s'en prendre à Lucas ces dernières semaines. Indignée par ce qui semblait être un cas évident d'abus de pouvoir et de discrimination, Patricia a décidé d'agir. Elle savait que confronter directement le professeur ou parler formellement au directeur pouvait rendre la situation encore plus compliquée, surtout pour Lucas. Craignant que le garçon ne subisse encore plus de représailles, elle a décidé d'envoyer une lettre anonyme au directeur de l'école, Ricardo. Dans la lettre, Patricia décrit en détail le comportement de Sergio pendant les cours d'histoire, en mentionnant les plaisanteries racistes, les humiliations publiques et la manière dont il sabotait clairement Lucas. La lettre arriva au bureau de Ricardo le lendemain matin et il la lut avec un malaise croissant. Les allégations étaient sérieuses et, même si la lettre était anonyme, les descriptions semblaient incroyablement précises. Ricardo était ébranlé, car la description de l'étudiant humilié correspondait parfaitement au profil de Lucas. Le réalisateur savait qu'il devrait gérer la situation avec prudence, mais l'angoisse grandit en lui à mesure que les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Était-il possible que Lucas vive tout cela sans avoir dit un mot ? Pendant ce temps, à l'école, Sergio commençait à sentir la tension monter. Cet environnement contrôlé qu'il avait créé en classe, où il se sentait en sécurité pour faire des commentaires désobligeants et utiliser son pouvoir de manière abusive, commençait à se désintégrer. Sergio était astucieux et s'est rendu compte que quelque chose était en train de changer. Les regards prolongés de certains collègues enseignants, les changements subtils dans le comportement des élèves et, surtout, l'expression sérieuse de Ricardo dans les couloirs indiquaient qu'il était sous observation. Il savait qu'un signalement anonyme aurait pu être fait, ce qui le rendait encore plus agressif. Au lieu de reculer, Sergio a décidé d'intensifier sa pression sur Lucas, estimant que s'il pouvait nuire davantage aux performances de l'élève, il pourrait justifier sa propre conduite. Les notes de Lucas, qui étaient auparavant moyennes, ont commencé à chuter considérablement. Sergio a commencé à évaluer ses tests avec une sévérité inhabituelle, recherchant la moindre petite erreur pour pénaliser le garçon. Les réponses qui auraient pu auparavant être considérées comme correctes étaient désormais considérées comme insuffisantes, et les travaux de Luc étaient constamment critiqués de manière disproportionnée. À chaque nouvelle note grave, Lucas sentait le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il savait qu'il était saboté, mais la peur de dénoncer la situation l'empêchait de réagir. Le sentiment d'impuissance le consumait. Lucas a commencé à s'éloigner de ses amis, évitant toute interaction qui pourrait éveiller des soupçons sur ce qui se passait. Il avait peur que s'il disait quoi que ce soit, Sergio le détruirait complètement académiquement et émotionnellement. Les journées devenaient insupportables et Lucas atteignait ses limites. Il s'est retrouvé piégé dans un cycle d'humiliation, de peur et d'isolement. Sergio, à son tour, semblait déterminé à le pousser toujours plus loin dans le grand bain, estimant que sa carrière était en danger et que Lucas était l'acteur clé qui pourrait faire s'effondrer son empire de contrôle. L'effondrement émotionnel de Lucas semblait imminent, et il savait qu'il ne pourrait pas tenir très longtemps dans ce climat de tension croissante. Le dilemme de savoir s'il fallait ou non en parler à son père est devenu une question de survie. Lucas était sur le point d'exploser, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le silence autour de lui commençait également à se briser, et que la vérité, d'une manière ou d'une autre, était sur le point d'éclater. La réunion scolaire concernant la performance de Lucas était prévue en fin d'après-midi. Ricardo, directeur de l'école et père de Lucas, avait organisé la rencontre dans le but de comprendre ce qui arrivait à son fils, dont les notes avaient chuté ces dernières semaines. Il n'avait pas mentionné la lettre anonyme qu'il avait récemment reçue, mais il était déterminé à découvrir la vérité. Les mots de la lettre résonnaient encore dans son esprit, décrivant un schéma inquiétant de comportement raciste et d'humiliation, le tout venant de quelqu'un en qui il avait confiance, le professeur Sergio. Lucas, à son tour, se sentait agité depuis qu'il avait appris la rencontre. Il savait que l'accent serait mis sur ses résultats scolaires, mais la véritable raison de la baisse de ses notes était quelque chose qu'il s'était efforcé de cacher. Il avait peur de ce qui pourrait arriver s'il disait la vérité. L'impact de la dénonciation de Sergio, un professeur respecté, pesait sur ses épaules, et l'angoisse d'éventuellement décevoir son père le consumait. Cependant, quelque chose en lui disait qu'il ne pouvait pas garder cela pour lui. Lorsque Sergio entra dans la salle de réunion,
il y avait en lui un air de supériorité. Il était prêt à blâmer Lucas une fois de plus, à lui reprocher son propre échec et à suggérer que le garçon n'était tout simplement pas à la hauteur des normes de l'école. Il gardait un sourire froid sur son visage, se sentant en sécurité dans sa position, confiant que ses stratégies de sabotage avaient été efficaces. Il s'attendait à ce que Ricardo fasse confiance à son évaluation et considère Lucas comme un élève en retard à cause du manque d'efforts. Ricardo était assis à côté de Lucas, observant attentivement chaque geste du professeur. Lorsque la réunion a commencé, Sergio n'a pas perdu de temps pour ouvrir le sujet. Monsieur le directeur, comme je l'ai déjà mentionné, Lucas a eu de sérieuses difficultés à suivre ses cours. Il ne semble pas motivé et, malheureusement, ne démontre pas le niveau d'engagement que l'on attend d'un élève de cette école. Ses notes ont chuté et il est important que nous reconnaissions qu'il y a ici un problème de discipline. Je ne peux m'empêcher de constater un manque de concentration et même une certaine résistance de sa part. Sergio parlait avec un ton contrôlé, essayant de paraître professionnel, mais ses paroles contenaient une insinuation venimeuse. Il jeta un bref coup d'œil à Lucas, qui restait silencieux, visiblement mal à l'aise, évitant de regarder à la fois le professeur et son père. Ricardo, cependant, prêtait attention non seulement à ce que disait Sergio, mais aussi à ce qu'il impliquait dans ses paroles. « Lucas, fils, dit Ricardo, brisant le silence qui semblait de plus en plus lourd. Je veux que tu me dises honnêtement ce qui se passe. Tu sais que tu peux me parler. » Lucas hésita un instant. Sa gorge était sèche et la peur le paralysait. Il regarda son père, puis Sergio, qui le regardait avec des yeux froids et calculateurs, comme pour le mettre au défi de parler. Le silence semblait durer une éternité. Mais à cet instant, quelque chose à l'intérieur de Lucas se brisa. Il ne pouvait plus supporter le poids de ce secret, la douleur d'être humilié jour après jour. « Père, » commença Lucas, la voix basse et tremblante. « Je ne suis pas démotivé. J'essaie toujours de faire de mon mieux en classe. J'aime l'histoire, mais... » Il s'arrêta, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Sergio le regardait avec un léger sourire au coin des lèvres, comme s'il savait déjà que Lucas ne pourrait pas parler. Ricardo se pencha légèrement vers son fils, l'encourageant d'un regard ferme mais doux. « Tu peux parler, Lucas. Je suis là pour vous écouter. Je veux savoir ce qui se passe réellement. » Finalement, Lucas reprit courage. Sa voix était encore basse, mais elle portait désormais un mélange de tristesse et de colère qu'il avait accumulé depuis des semaines. « Sergio, il m'humilie devant tout le monde. Il fait toujours des blagues sur ma couleur, dit que je ne suis pas aussi bon que les autres, que je suis paresseux. » Lucas s'arrêta un instant, sentant les mots lourds s'échapper enfin de ses lèvres. « Il le fait à chaque fois. Chaque fois que j'essaie de répondre à une question, il me donne l'impression d'être stupide. Et il n'y a pas que ça. Il passe les examens avec difficulté, pose des questions plus difficiles rien que pour moi, et quand je fais des erreurs, il se moque de moi devant la classe. Il fait des blagues sur le fait que les gens comme moi n'arriveront jamais nulle part. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Les mots de Lucas étaient dans l'air comme un coup de poing qui résonnait encore. Ricardo regarda son fils, ressentant un mélange de choc, de douleur et de fureur grandissante. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il n'avait jamais imaginé que c'était aussi profond et cruel. Pendant ce temps, Sergio, qui gardait jusque-là une posture confiante, commençait à se retirer. Son sourire disparut, remplacé par un regard inquiet alors qu'il cherchait une justification. « Lucas, tu interprètes mal », Sergio a tenté d'intervenir, mais Ricardo a levé la main, le faisant taire. « Assez, professeur. » La voix de Ricardo était froide, pleine de colère contenue. « J'en ai assez entendu. Si ce que dit mon fils est vrai, ce n'est pas seulement une question académique. C'est bien plus grave. » Lucas continuait à parler, désormais avec plus d'assurance, comme s'il avait enfin brisé la barrière qui l'empêchait d'exposer sa douleur. « Il n'y a pas que moi. Il fait ça aux autres aussi. Mais avec moi, c'est pire. C'est comme s'il avait décidé que je ne serais jamais assez bien, peu importe tous mes efforts. J'avais peur de parler, parce que c'est un enseignant et personne ne me croirait. Mais je n'en peux plus. » Ricardo sentit une oppression dans sa poitrine lorsqu'il entendit la sincérité de l'éclat de Lucas. Il ne pouvait pas ignorer ce qu'il entendait. Le comportement de Sergio, qui jusqu'alors semblait n'être qu'une simple rigueur académique, se révèle désormais comme un abus et un pur racisme.
L'indignation le brûlait et sa priorité à ce moment-là était de protéger son fils et de faire en sorte que Sergio en subisse les conséquences. Ricardo se leva de sa chaise et regarda Sergio avec une expression mêlée de déception et de colère. « Vous quittez cette école aujourd'hui, professeur Sergio. Je vais mener une enquête complète, mais d'après ce que j'ai entendu ici, c'est plus que suffisant pour justifier votre suspension immédiate. Je ne permettrai pas à quelqu'un comme vous de continuer à enseigner dans cette école. » Sergio, désormais pâle, tentait de se défendre, mais il savait que sa partie était terminée. Les paroles de Lucas avaient révélé son vrai visage et il n'y avait plus aucun moyen de s'échapper. Alors que Ricardo serrait Lucas dans ses bras, le garçon ressentit un profond soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus seul. La vérité était éclatée et le fardeau qu'il portait était désormais partagé. Ricardo était assis à son bureau, l'esprit en ébullition. La révélation de la souffrance de Lucas résonnait encore dans sa tête comme un tonnerre assourdissant. Il regarda les murs du bureau, décorés de récompenses et de reconnaissances, et l'ironie ne lui échappa pas. Ses trophées et diplômes apparaissaient désormais comme des symboles d'hypocrisie, car l'école qui lui était chère était le théâtre d'un racisme odieux dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. En tant que directeur, sa responsabilité était de protéger tous les élèves, mais plus personnellement, en tant que père, il se sentait trahi pour ne pas avoir réalisé la douleur que portait son propre fils. Après une brève conversation avec Lucas, Ricardo a pris une décision ferme. Il ne pouvait pas laisser passer inaperçue l'humiliation que Sergio avait infligée à son fils et à d'autres étudiants. Il se leva de sa chaise, prit une profonde inspiration et se dirigea vers le bureau du professeur. La tension dans l'air était palpable, il savait qu'il était sur le point de faire face à un homme qui utilisait l'autorité de sa position comme bouclier pour ses actions inacceptables. En entrant dans la chambre de Sergio, Ricardo sentit en lui le poids de la colère et de la détermination. Le professeur était derrière son bureau, organisant ses devoirs, apparemment indifférent. En remarquant l'entrée du réalisateur, Sergio leva les yeux, mais ne montra aucun signe de gêne. En fait, il y avait une légèreté dans son attitude, comme s'il pensait que la situation était sous contrôle. « Richard !» salua Sergio avec un sourire affable, qui n'atteignit pas ses yeux. « Content de te voir. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Ricardo, cependant, n'était pas là pour échanger des salutations. Il traversa la pièce et se retrouva face à Sergio, un air de sévérité inscrit sur son visage. « Il faut qu'on parle de Lucas. » La voix de Ricardo était ferme et inébranlable, mais la tension dans la pièce commençait à monter. Sergio haussa un sourcil, visiblement surpris. « Lucas ? Qu'est-ce qui lui arrive ?» répondit Sergio, essayant de garder un ton décontracté, mais incapable de cacher la nervosité qui commençait à émaner de lui. Il m'a raconté ce qu'il a vécu dans ses cours. Les humiliations, les propos racistes. Je n'arrive pas à croire que cela se passe dans mon école, surtout venant de toi. L'expression de Sergio changea et le sourire disparut lentement. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, essayant de paraître indifférent, mais la tension dans ses épaules trahissait son inconfort. « Ricardo, je suis un professeur dévoué. Ce que vous insinuez est sans fondement. Lucas est un élève qui a besoin d'un peu plus de rigueur, et c'est tout. Je ne suis en aucun cas raciste. » Ricardo croisa les bras, ne se laissant pas tromper par les paroles de Sergio. Il savait qu'il avait des preuves et qu'il n'était pas seul à se battre pour obtenir justice. « Je ne suis pas ici pour discuter de votre approche pédagogique. Je suis ici pour lutter contre la discrimination que vous perpétuez. » Ricardo inspira, décidant d'exposer la vérité sans détour. « J'ai reçu une lettre anonyme qui mentionne votre comportement. De plus, d'autres parents et élèves m'ont dit que leurs attitudes étaient problématiques. » Sergio inspira profondément, commençant visiblement à perdre son sang-froid. Il se releva, faisant des gestes avec ses mains comme pour tenter d'écarter les accusations. « Ricardo, tu ne peux pas prendre ça au sérieux. Les enfants exagèrent toujours, surtout lorsqu'ils se sentent sous pression. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par les rumeurs et les rumeurs. » L'attitude défensive de Sergio était si évidente que Ricardo s'est rendu compte qu'il essayait de détourner l'attention de la vérité. « Les enfants n'exagèrent pas, Sergio. Lucas est juste un garçon qui veut apprendre et se sentir en sécurité à l'école. La façon dont vous le traitez est absolument inacceptable. Et maintenant, j'ai des parents qui sont prêts à parler. D'autres étudiants sont également prêts à s'exprimer. Votre masque est sur le point de tomber. » Ricardo pouvait sentir l'adrénaline couler dans ses veines.
La confrontation ne visait pas seulement à protéger Lucas, c'était un combat pour tous les étudiants qui avaient souffert aux mains de Sergio. L'école devrait être un espace sûr et accueillant, et non un champ de bataille pour les préjugés et l'humiliation. Écoute, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de mal à appliquer la discipline. Je ne peux pas être tenu responsable si certains étudiants n'y parviennent pas. Sergio semblait nerveux, sa voix désormais plus élevée et défensive. Il commença à se déplacer d'un côté à l'autre, essayant de reprendre le contrôle. Ce n'est pas de la discipline, Sergio. C'est du racisme. Vous avez une vision déformée de ce que signifie enseigner. Il faut que cela cesse. Ricardo éleva la voix, sa frustration bouillonnante. Il sentait que chaque mot comptait, que chaque instant était crucial. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et Patricia, la mère de Matteo, est entrée sans être invitée, accompagnée d'autres parents inquiets. Leur regard se fixa immédiatement sur Sergio, et la tension dans la salle devint encore plus palpable. Désolé de vous interrompre, mais nous avons entendu dire que vous parliez du traitement que Lucas a reçu. Nous aussi, nous voulons parler. Nous ne sommes pas les seuls à remarquer ce qui se passe dans les cours d'histoire. Il est temps d'exposer la vérité. Sergio, désormais entouré de témoins, sentit le poids des voix s'unir contre lui. Le masque qu'il avait utilisé pour cacher ses actes commençait à s'effilocher et, malgré tous ses efforts pour garder son sang-froid, les preuves accumulées ne pouvaient être ignorées. Il essaya d'argumenter, mais les mots sortaient de sa bouche de manière incohérente, incapable de raisonner avec ce qui était révélé. Ricardo a ressenti un regain d'espoir lorsqu'il a vu que les autres parents étaient prêts à s'exprimer. La salle de réunion, qui était autrefois un espace privé, se transformait désormais en salle d'audience. Le courage de Lucas et le soutien des autres parents ont permis que la vérité soit enfin entendue. L'environnement oppressant que Sergio avait cultivé commençait à se briser, révélant un fort désir de changement. Nous ne pouvons plus permettre que cela continue, a déclaré Patricia, d'un ton ferme et déterminé. Nos enfants ont le droit d'apprendre dans un environnement sûr, libre de préjugés. Ces paroles résonnèrent chez Ricardo, qui sentit maintenant que le moment était venu. La confrontation n'était pas seulement personnelle, c'était un appel à l'action pour tout le monde à l'école. Sergio avait perdu son autorité et l'heure du changement était arrivée. La bataille était loin d'être terminée, mais à ce moment-là, un nouvel espoir commença à émerger. La nouvelle de la suspension de Sergio s'est répandue dans l'école comme une traînée de poudre. Les étudiants chuchotaient dans les couloirs et les conversations dans les cafétérias devenaient intenses. L'environnement, autrefois caractérisé par une apparente harmonie, était désormais rempli d'un mélange d'indignation et de soutien. Ricardo, aux côtés de son équipe administrative, surveillait tout avec une préoccupation croissante, mais aussi avec un sens renouvelé des responsabilités. L'école, qui s'était toujours targuée d'être un lieu d'excellence académique, était désormais confrontée à un moment critique de découverte de soi et de réévaluation. Sergio a été suspendu pendant que l'enquête sur ses actes se poursuivait. Il a quitté l'école sous l'ombre du mépris et de la colère que beaucoup ressentaient. Lors des réunions de parents, les voix autrefois réduites au silence se font désormais entendre et exigent des réponses. L'agitation a envahi les couloirs, où même les étudiants les plus calmes ont pris la parole, se demandant comment quelque chose d'aussi cruel pouvait se produire dans un environnement qui devrait être sûr. Pendant ce temps, Ricardo ressentait le besoin urgent d'agir non seulement comme un père, mais aussi comme un leader pédagogique. Ce qui était arrivé à Lucas ne pouvait plus se reproduire. Il a convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe pédagogique, où l'ordre du jour ne serait pas seulement l'enquête sur Sergio, mais aussi un examen complet de la politique de l'école en matière de racisme et de discrimination. Nous devons être clairs et fermes, a déclaré Ricardo, d'une voix ferme et d'un regard déterminé. Nous ne tolérons aucun comportement raciste ou discriminatoire dans notre école. Nous avons besoin d'un environnement accueillant où tous les étudiants peuvent se sentir en sécurité et valorisés. Cela commence par l'éducation. L'équipe a commencé à discuter de la mise en œuvre de programmes axés sur la diversité, l'inclusion et l'empathie. Ricardo savait que le changement ne serait pas facile, mais il était déterminé à transformer la culture de l'école. Il a proposé la création d'un comité de diversité, composé d'étudiants, de parents et d'enseignants, qui se réunirait régulièrement pour discuter et mettre en œuvre des politiques d'inclusion. La première étape, selon Ricardo, serait d'organiser des conférences et des ateliers sur le racisme et ses conséquences. Il a invité des experts en éducation et en militantisme racial à s'adresser aux élèves et aux enseignants, afin de sensibiliser la communauté scolaire aux enjeux qui imprègnent la vie quotidienne de nombreux élèves. Pendant ce temps, Lucas,
malgré l'impact positif de la suspension de Sergio, se sentait perdu au milieu de tant de changements. L'école, autrefois lieu d'anxiété et de peur, apparaît désormais comme un espace nébuleux. Il savait que la situation était devenue une opportunité pour beaucoup, mais le poids de l'expérience l'affectait encore profondément. Ricardo a essayé de se connecter avec Lucas, toujours attentif aux émotions de son fils. Au petit déjeuner, il s'assied à côté de lui pour tenter de parler ouvertement. « Lucas, comment te sens-tu » a-t-il demandé, sans forcer son fils à en dire plus qu'il ne voulait. Lucas regarda son assiette, hésitant. Il voulait exprimer sa douleur, mais les mots lui semblaient si loin. Après quelques instants, il inspira profondément et dit finalement. « Je ne sais pas, papa. C'est bien que Sergio ne soit plus là, mais et si les choses ne changent pas? Et si les gens continuaient à penser ainsi ?» Ricardo, touché par l'inquiétude de son fils, a essayé de lui transmettre un sentiment d'espoir. « Nous apportons des changements. Et ce n'est que le début. Travaillons ensemble pour faire en sorte que l'école soit un endroit où chacun se sent en sécurité. C'est important et vous êtes un élément fondamental de cette transformation. » Lucas hocha la tête, mais ne se sentait toujours pas en sécurité. La peur et l'insécurité laissées par l'expérience avec Sergio étaient profondes et ne se dissiperaient pas facilement. Il voulait que les changements soient rapides et efficaces, mais il savait aussi que la guérison prendrait du temps. Dans les jours qui ont suivi, l'école a été envahie par une série d'événements visant à lutter contre le racisme. Les cours ont commencé et les voix des experts ont résonné dans les salles, amenant les étudiants à réfléchir sur leurs propres attitudes et préjugés. Les enseignants, qui hésitaient auparavant à aborder ces sujets, ont commencé à s'impliquer plus activement, en participant à des ateliers explorant plus en profondeur les questions raciales. Ricardo était heureux de constater la participation et l'implication de nombreux étudiants. Certains d'entre eux, auparavant passifs, ont commencé à prendre des initiatives, à organiser des groupes de discussion et à défendre l'égalité raciale. Lucas lui-même, encouragé par ces changements, a trouvé le courage de rejoindre un groupe de soutien pour les étudiants victimes de discrimination. Il a commencé à partager son histoire, quoique avec hésitation, et à rencontrer d'autres étudiants qui partageaient le même sentiment. Cependant, les répercussions du cas de Sergio ont également soulevé des défis. Ricardo a reçu quelques critiques de la part de parents qui jugeaient les mesures excessives. Lors d'une réunion tendue, une mère élève la voix. « Je ne pense pas que nous devrions étiqueter tous les enseignants à cause du comportement inapproprié de l'un d'entre eux. Ce n'est pas juste. » Ricardo se leva, décidant qu'il était crucial de répondre à cette préoccupation. « Je comprends votre point de vue, mais nous devons veiller à ce que chaque élève se sente en sécurité et respecté. L'histoire de Luc n'est qu'une parmi tant d'autres. Nous sommes ici pour promouvoir le changement, et cela exige du courage de notre part à tous. Nous ne punissons pas seulement Sergio, nous luttons pour un meilleur environnement pour tous. » Cette réponse a suscité un mélange d'applaudissements et de murmures de désaccord. Ricardo savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais il était déterminé à ne pas se laisser décourager. Il s'est engagé à faire tout ce qui était nécessaire pour que l'école devienne un espace plus inclusif. Au fil des semaines, des changements ont commencé à se manifester. La culture de l'école se transformait lentement, avec davantage de conversations sur la diversité et l'inclusion. Lucas a commencé à se sentir plus à l'aise à l'école et est devenu un défenseur des élèves confrontés à la discrimination. Ce qui n'était autrefois qu'une ombre de peur est désormais devenu une opportunité de croissance et de résilience. Ricardo a observé avec fierté le courage de son fils et la détermination de toute la communauté scolaire. L'impact du cas de Sergio, bien que douloureux, a servi de catalyseur à un changement important. Il existe désormais un engagement collectif pour éradiquer le racisme et promouvoir un environnement scolaire dans lequel chacun peut s'épanouir, quelle que soit sa couleur, son origine ou son histoire. Le chemin était encore long, mais ensemble, ils avançaient vers un avenir plus juste et plus inclusif. Au fil des semaines, Lucas a commencé à ressentir une transformation en lui-même. Le garçon qui se cachait autrefois dans son insécurité commençait à émerger progressivement comme un jeune homme confiant. Il s'est rendu compte qu'il avait fait le bon choix en dénonçant les humiliations qu'il avait subies et qu'en ouvrant la voie, il s'était non seulement libéré du poids qu'il portait, mais avait également inspiré les autres à s'exprimer. Les échos de son courage se sont répandus dans toute l'école, provoquant des changements qu'il n'aurait jamais imaginés possibles. Le soutien de ses amis est devenu un pilier fondamental de son rétablissement. Pendant la récréation, Lucas a commencé à s'asseoir avec un groupe plus diversifié, composé d'élèves d'horizons différents,
et ils ont discuté ensemble des transformations qui se produisaient à l'école. Ils ont partagé des histoires, rié, surtout, se sont écoutés avec empathie. L'atmosphère d'amitié et de solidarité a donné à Lucas le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, d'un collectif engagé dans la lutte contre la discrimination et les préjugés. Ce matin-là, alors qu'il se rendait à l'école à pied, Lucas s'est arrêté pour regarder la fresque murale qui présentait désormais des phrases et des images promouvant la diversité et l'inclusion. La fresque murale était une œuvre d'art collaborative créée par des étudiants de plusieurs classes. Chacun avait apporté quelque chose de personnel et il était clair qu'il y avait un sentiment de fierté à faire partie de cette initiative. La murale a non seulement embelli l'école, mais a également rappelé constamment l'engagement de la communauté à créer un environnement accueillant et respectueux. Ricardo, à son tour, a suivi de près l'évolution de son fils. À la maison, il encourageait Lucas à parler de ses expériences et de ses sentiments. Ils discutaient fréquemment des changements en cours à l'école et Ricardo était visiblement fier du nouveau rôle que Lucas avait assumé en tant que défenseur des étudiants. « Tu es devenu un exemple, Lucas » dit Ricardo, tandis que les deux étaient ensemble dans la cuisine, préparant un goûter. « Pas seulement pour vos collègues, mais aussi pour moi. » Son courage de s'exprimer était essentiel pour que les autres se sentent à l'aise de faire de même. Lucas sourit, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait assumée, mais aussi la joie qui en découlait. Il réalisait que chaque pas qu'il faisait vers la confiance était un pas vers la liberté. L'épisode impliquant Sergio a non seulement changé la vie de Lucas, mais a également généré un moment de réflexion plus large au sein de l'école. Les discussions qui étaient auparavant évitées étaient désormais un sujet central dans les assemblées, les réunions de parents et dans les classes. Les étudiants et les enseignants ont participé à des dialogues explorant le racisme, la discrimination et le respect des différences. Le comité sur la diversité, créé par Ricardo, est devenu un espace dynamique où les idées étaient partagées et les plans d'action discutés avec enthousiasme. Lors d'une de ces réunions, une enseignante a levé la main, visiblement émue. Ce qui s'est passé avec Lucas m'a fait réaliser que je devais aussi réévaluer la façon dont je dirigeais mes cours. Je dois être plus sensible et créer un espace où chacun peut se sentir en sécurité pour exprimer ses opinions. Ces paroles ont trouvé un écho chez beaucoup. D'autres éducateurs ont également partagé des expériences dans lesquelles ils n'ont pas réussi à reconnaître les préjugés, non seulement chez leurs élèves, mais aussi dans leurs propres attitudes. Cette introspection a été une étape importante dans le parcours de transformation de l'école. Pendant ce temps, Sergio faisait face aux conséquences de ses actes. L'enquête sur son comportement a révélé un schéma de discrimination qui ne pouvait être ignoré. Il a été retiré de l'école et les répercussions de son cas ont atteint les médias, suscitant un débat sur la responsabilité des éducateurs dans la garantie d'un environnement exempt de préjugés. L'ancien enseignant s'est retrouvé isolé, confronté non seulement à la perte de son poste mais aussi au mépris de la communauté. Au milieu de tout cela, il y a eu un moment crucial où Sergio a dû faire face à la réalité de ses actes. Dans une interview avec un journaliste, interrogé sur le comportement qui a conduit à son licenciement, il a tenté de justifier son acte, mais n'a pas pu cacher son air désespéré. L'impression qu'il s'était perdu dans sa propre arrogance et ses préjugés était évidente. Je pensais que j'étais juste strict, que j'aidais les élèves à devenir plus forts, dit Sergio avec un regard vide. Je n'ai jamais réalisé que je faisais du mal à tout le monde autour de moi. Ces propos ont mis en lumière une réflexion plus profonde sur l'impact que les actions individuelles peuvent avoir sur une communauté. L'intrigue suggérait que le changement était possible, mais pas sans une véritable réflexion et la responsabilité de ses actes. Le chemin de la rédemption n'est pas facile, et de nombreux enseignements ont été nécessaires pour que Sergio reconnaisse ses défauts. À la fin du semestre, l'école a organisé un événement pour célébrer la diversité. Lucas, avec ses amis, était l'un des responsables de l'organisation. Lors de l'événement, les étudiants ont présenté des projets sur leur culture, histoire et expérience, démontrant que la richesse de la diversité était un trésor à célébrer et non une barrière à craindre. Durant sa prestation, Lucas a ressenti une chaleur dans son cœur. Il était entouré d'amis et de membres de sa famille, tous là pour le soutenir, mais aussi pour tous les étudiants qui se sont sentis réduits au silence à un moment donné. Applaudi et encouragé, Lucas a parlé de l'importance de s'unir contre les préjugés et a défendu l'idée que le changement commence par chacun de nous. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous faire taire, dit-il d'une voix forte et claire. Nous devons nous exprimer, nous soutenir les uns les autres et construire un avenir où chacun se sent respecté et valorisé. Les paroles de Lucas ont résonné dans la pièce, créant une vague d'enthousiasme et d'espoir. À la fin de l'événement,
Les applaudissements collectifs étaient non seulement une reconnaissance des efforts de Lucas et de ses collègues, mais aussi une promesse que la lutte contre la discrimination et les préjugés se poursuivrait. L'école, autrefois marquée par une ombre, brille désormais de la lumière de l'inclusion et de l'empathie. C'est ainsi que, grâce à la force de son histoire et à la détermination de ses amis et de sa famille, Lucas a trouvé sa voie. L'intrigue a clairement montré que des changements significatifs nécessitent du courage, de la réflexion et de la responsabilité, mais surtout la certitude qu'ensemble, il est possible de construire un monde plus juste et plus accueillant.